Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons Mines Paris PSL, connu aussi sous le nom des Mines Paris, l'école des mines, et pour nous parler de son cycle ingénieur civil. Alors bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Mazière, le directeur des études, avec deux de ses étudiantes, Alison Profit, élève de 3e année, ainsi que Faustine Lafitte, élève en première année. Ils sont tous les trois là pour répondre à toutes mes questions. Mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, 60 secondes, vous connaissez l'exercice par cœur pour nous présenter Mines Paris PSL. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, je vous écoute. Ça fait plusieurs années, je vais répéter encore la même chose, que le contexte mondial n'inspire pas l'optimisme. Alors j'espère qu'un jour ça va s'arrêter. Mais malheureusement, j'ai quand même l'impression que c'est de pire en pire. Et du coup, moi je trouve que les écoles d'ingénieurs, et la nôtre en particulier, elles se doivent d'essayer d'apporter certaines choses à ces élèves qu'elles forment. On fait de l'éducation, c'est un super métier. Et donc notamment de donner des valeurs aux élèves. Nos valeurs, c'est la bienveillance, la tolérance, le respect de l'autre et tout ce qui va avec, et vraiment la possibilité qu'ils se sentent dans un cadre qui soit le plus safe possible, le plus accueillant. C'est aussi de les préparer du mieux possible à ce qui les attend. Et pour ça, malheureusement, ils vont pas vers des temps très faciles. Et de fait, nous, ce qu'on leur permet, c'est dans un cadre qui, comme j'ai dit, est assez accueillant et assez bienveillant, de faire leurs erreurs, de s'épanouir, de se développer, en fait, pendant quelques années, 3 ans, 4 ans, en fonction s'ils font une année de pause ou de césure au milieu. Et notre vocation, c'est ça, c'est de les faire grandir pour en faire des adultes qui seront responsables et qui vont essayer du mieux possible de changer ce monde qui part un petit peu dans des directions, on va dire, par moments qui font peur, mais on leur fait confiance pour essayer de remédier à ça et on espère que du coup ils participeront à l'amélioration de cette société. Merci beaucoup. Les vertus de l'échec, les vertus de l'erreur via la bienveillance, c'est ce qu'on enseigne à Mines Paris PSL. Alors comment intégrer? C'est la question des admissions. Quelles sont les filières, Mathieu, à privilégier pour intégrer les Mines Paris? Alors, en tout premier, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. 95% du recrutement réparti sur 8 filières. MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, ATS, BCPST. Et à l'intérieur de ces 8 filières, est-ce qu'il y en a une mieux qu'une autre? Pas particulièrement, parce qu'en fait, nous, on a une logique où à peu de choses près, on ouvre un nombre de places qui est proportionné au nombre de candidats qu'il y a sur les concours. À peu de choses près, globalement. Après, il y a une vocation quand même historique à aller chercher dans les filières principales, MP, PC, PSI. D'accord. Mais c'est tout à fait possible de rentrer via toutes les autres filières, dans les 5 autres dont j'ai parlé. Donc ça, c'est 95%. Et pour les 5%? Et après, donc les 5% restants, c'est des recrutements sur titre universitaires, donc qui sont faits pour des élèves qui ont fait une L3 en maths physique, en physique, en mécanique, donc les matières scientifiques, ou via des nouvelles licences type CPES, qui sont ouvertes là, de plus en plus un peu partout en France. Faustine, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait une classe préparatoire MPSI, MP Étoile au lycée du Parc. Les oraux, pour toi, c'était l'an dernier? Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé, du coup? Oui, puisque tu es à Mines Paris PSL, mais là, c'est la phase des oraux en ce moment. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui sont en train de regarder, qui vont passer leurs oraux, qui sont en train de passer leurs oraux? Je pense qu'il y a une grande partie qui peut jouer sur les oraux, donc il faut essayer d'oublier tout ce qui s'est passé avant aux écrits, essayer d'aller aux oraux avec le plus de confiance possible et pas se rappeler des anciennes épreuves, toujours essayer de faire du mieux à chaque épreuve. C'est pas parce qu'il y a une épreuve qui se passe mal qu'il y a plus de chance. On reset à chaque fois. Voilà, exactement. Ok, on oublie, chaque épreuve est indépendante. Hébergement des candidats admissibles? Alors, possible, ça? Oui, ça dépend des écoles, pas sur tous les centres, mais en tout cas, aux mines, je sais que c'est possible. C'est assez pratique parce que on est directement sur le lieu. Ça permet aussi de se rendre compte un peu de ce que ça fait d'être dans une école. On peut parler avec les élèves, donc ça c'est assez sympa, on peut leur poser des questions. Puis s'immerger pendant une semaine dans les locaux, c'est pas mal, ça permet de se projeter. Est-ce qu'ils sont hébergés dans ce qu'on appellerait la MEU? Alors qu'est-ce que c'est que la MEU? Pour moi c'est le bruit d'une vache, mais c'est quoi la MEU? La MEU, c'est le nom qu'on donne à la maison des mines, donc c'est la résidence dans laquelle la plupart des élèves habitent, qui est située juste à côté de l'école. Et donc on habite tous en colocation dans des chambres de 2. Et on y passe des super moments puisqu'il y a toute la promo, puis même toutes les promos qui sont
réunis. C'est là qu'on y fait toutes nos activités, qu'il y a beaucoup de la vie associative qui s'y passe. Et c'est un endroit très convivial. Est-ce que c'est un peu le reflet d'une partie de la philosophie des Mines Paris? Des Mines Paris PSL? La résidence? La MEU, ouais. Oui, parce qu'en plus, alors, outre le fait qu'ils font la fête, les activités culturelles, sportives y compris, et bien d'autres choses, leur lessive aussi, des choses comme ça. Il y a un côté justement responsabilisation, donc c'est beaucoup dans l'autogestion. Et le but du jeu, c'est ça, c'est de leur dire maintenant, c'est chez vous là, donc prenez-vous en main pour en faire un endroit qui soit le plus agréable à vivre possible. On peut y rester pendant 3 ans? Oui, je l'ai fait. 3 années là-bas? Oui. Et alors? On change de chambre en général entre chaque année, donc ça renouvelle un peu. En général, il y a des paires qui sont faites au tout début de la première année pour qu'on se retrouve avec quelqu'un avec qui, sur le papier, on s'entend bien. En général, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je suis restée avec la mienne en première année et en troisième année, avec ma première colocataire. Et ensuite, il y a des étages, un peu par ambiance, des personnes qui préfèrent le calme, d'autres qui sont un peu plus festifs. Et donc, ça crée vraiment une ambiance d'étage qui est très chouette et qui se poursuit sur les 3 ans potentiellement. Un peu comme à Poudlard, il va y avoir ceux qui font Gryffondor, Serpentard, en fonction de l'ambiance, comme ça. C'est rangé par horaire de coucher. J'ai compris. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix des Mines Paris PSL? C'est vrai que moi, au départ, petite confession, moi je partais plutôt sur Centrale. et en fait, il y a plusieurs éléments qui me sont venus en tête au moment de passer les oraux. J'ai eu la chance de passer mes oraux aux Mines et je me suis rendu compte que l'école était vraiment centrale, en plein cœur de Paris. Ce qui fait qu'il y a vraiment un avantage de la proximité de la ville et c'était plus que j'envisageais moi comme vie étudiante plutôt que d'être sur un campus un peu isolé. Je crois que c'est moins le cas maintenant à Saclay, mais au moment où moi je passais mes concours, c'était le cas. Et aussi évidemment la formation d'excellence d'un point de vue très théorique, très technique et cette ouverture sur tout ce qui peut être science un peu plus sociale. La formation en fait qui me paraissait très complète. Et donc voilà, mon choix s'est porté sur les mines assez rapidement finalement. Et pour toi, Faustine? Un peu les mêmes raisons. Déjà, c'est vrai que le fait que ce soit une école dans Paris, ça joue beaucoup. Parce que c'est quand même une super chance d'habiter dans le quartier où on est. Il y a aussi le fait que moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, dans quoi je voulais me spécialiser. Et c'est une école qui est vraiment généraliste, où on peut, en première année, on a vraiment de tout et ça permet de découvrir plusieurs domaines et de se laisser le temps un peu de savoir ce qu'on veut faire. Et donc ça m'intéressait. Et puis aussi le fait que les promos soient petites, parce qu'on n'est que 150 en première année, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé à la majorité des autres écoles d'ingénieurs. Le fait qu'on puisse connaître tout le monde, avoir une certaine proximité avec l'administration, les profs, etc., c'est quand même plaisant, je trouve. Donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, ça a été aussi intégré parce que c'était donc très central, au cœur de Paris. Peut-être aussi grâce à la MEU, maintenant qu'on en sait un peu plus. Alors peut-être des clichés qui seront rattachés à cette maison des mines. Allons le découvrir avec les clichés. Mathieu, les clichés, c'est un peu ces idées toutes faites, préconçues qu'on peut avoir. Quel serait le premier, vous, qui vient à l'esprit quand je mentionne Mines Paris PSL? Alors, c'est pas forcément le premier, mais à force, je les ai tous utilisés, donc j'essaie d'en retrouver des nouveaux. Non, il y en a un, c'est plus généralement sur les ingénieurs, mais notamment nous, à Mines Paris PSL. C'est de l'extérieur, je vois quand j'en parle, ils ont l'impression que les ingénieurs, ils font des boulots que d'ingénieurs, je veux dire, dans l'imaginaire qu'ils ont, et notamment qui sont pas concernés par les problèmes de sociétaux. C'est des gens techniques, en fait, globalement. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Nous, je vois, on a un module en 3e année sur les controverses qui marche très très bien, parce que justement, il amène les élèves à se poser la question de se dire, mais socialement parlant, comment en fait ce développement technologique est perçu positivement, négativement par les différents acteurs. Donc je pense que le cliché, c'est un peu ça, c'est de se dire que les ingénieurs sont des robots sans âme. Ça c'est vraiment complètement faux. Et donc notamment chez nous, on essaie de leur amener justement toute cette humanité. Quel serait ton cliché ? Je pense que c'est aussi sur les débouchés. Maintenant que je suis en 3e année, je me pose un peu la question de ce que je vais faire après. Et je pense que quand j'intégrais, j'avais un peu cette idée de l'ingénieur qui va travailler en bureau d'études dans une entreprise privée. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un autre pan qui est travailler dans le service public, travailler dans les administrations, où en fait on a besoin d'ingénieurs aussi, que ce soit dans la data, dans l'informatique, mais pas que, juste des têtes un peu bien construites et qui arrivent à se saisir des enjeux actuels pour pouvoir aider à prendre des décisions éclairées sur tout un tas de sujets.
Donc l'ingénieur des mines Paris PSL a un cœur, une âme, voilà, qu'on nourrit pendant ces 3 années. Et en plus de ça, il peut travailler dans le public autant que dans le privé. Oui, tout à fait. Et quel serait un autre de ces attributs alors, ou un autre cliché? Moi, le cliché auquel je pense, c'est les écoles d'ingénieurs, c'est pas fait pour les filles. Parce que, donc ça devrait être une femme en plus. Extraordinaire. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de filles dans la promo, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas notre place. C'est vrai que dès qu'on touche un peu aux filières scientifiques, aux études où il faut faire des sciences dures, des maths, de la physique, le nombre de filles n'est pas très très élevé, mais c'est pas le cas. Les filles ont le droit de faire des sciences, on a tout à fait notre place dans la promo, et aux mines, on est très bien accueillis vis-à-vis de ça. On n'a pas vraiment de problème pour s'intégrer par rapport aux garçons de la promo. Et donc, message à toutes les jeunes filles qui veulent faire des sciences, venez aux mines. N'hésitez pas. Alors, je vais dire, voilà, après 3 ans, donc en première année, on a une bonne première impression. Et après 3 ans, on a toujours une bonne impression en tant que femme au sein des mines Paris PSL? Oui, moi j'ai une très bonne expérience aussi. Je pense qu'il faut souligner qu'on a souvent l'appui de la direction sur des sujets qui nous tiennent à cœur. L'association féministe qui œuvre beaucoup en ce sens. Et globalement, on est effectivement intégrés au même titre que les garçons de notre promotion. Très bien, donc on peut être une femme avec un cœur et une âme, on peut vouloir être dans le public ou dans le privé. Mines Paris PSL, c'est toujours fait pour vous. De qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein des Mines Paris PSL? On va le découvrir avec le programme. Quelle synergie existe entre les Mines Paris et l'Université PSL? Alors, il y en a de plus en plus, en fait. Ça fait une dizaine d'années maintenant que ça existe. Au début, c'était un peu embryonnaire, on faisait des réunions pour apprendre à se connaître. Là, maintenant, il y a vraiment beaucoup de choses. De base, 3 exemples. Il y a les semaines PSL qui sont en 2e et 3e année, où pendant une semaine, on échange tous nos étudiants. Ils se baladent dans PSL, ils vont prendre un cours ailleurs, à l'ENS, à Dauphine, aux Beaux-Arts, aux Arts Déco, à la FEMIS même, parce que ça va jusqu'aux partenaires qu'on peut avoir, quoi. Donc, c'est vraiment très varié. Et du coup, en termes de thématiques, c'est extrêmement riche. Il va y avoir des cours sur le design des tricots au 19e siècle en Angleterre, l'économie du cinéma, des trucs très marketing à Dauphine, et très scientifiques à l'ENS. Donc, c'est extrêmement riche. 4 fois dans le cursus, donc ils peuvent faire ça. Et là, un autre exemple aussi qui est très sympa, on a ouvert depuis 1 an et demi un centre de langue. Donc l'idée, c'est le soir, du coup on l'héberge nous à Mines Paris PSL, il y a des cours de langue qui sont proposés pour tous les élèves de PSL et on mélange tout le monde en fait, ce qui permet quoi? Ce qui permet d'avoir des cours de son niveau dans la langue que l'on souhaite. Et donc on va se retrouver, y compris dans des langues qui sont un peu moins choisies comme le portugais, l'italien, des choses comme ça, avoir quand même 4-5 cours dans la semaine avec des niveaux. Et ça va jusque, par exemple, au cours de langue des signes, où on a pu ouvrir 4 cours dans la semaine, par exemple, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire quand on n'était que nous. Mais ça a aussi la vertu de mélanger les élèves, ils apprennent à se connaître. Et puis après, il y a la partie vie étudiante, et ça, je connais moins bien. Alors, la vie étudiante, c'est elle d'appartenir aussi à une université? Ouais, il y a plusieurs événements qui sont organisés en fait au niveau de PSL. Dans chaque BDE, il y a un référent PSL donc qui est chargé de relayer toutes les informations, que ce soit entre les BDE et dès lors que l'un organise un événement auquel les autres sont conviés. Et parfois, on organise des soirées entre écoles. Donc, c'est là qu'on côtoie des personnes d'autres. Donc, synergie à tous les niveaux. Ouais. Alors, des cours de tricot, oui, mais pas seulement. Il y a aussi des cours de développement personnel, d'expression orale, d'art et sciences en première année. De quoi s'agit-il? Alors, moi je trouve que c'est une super chose parce que ça nous permet de voir vraiment pas que des sciences et c'est ce qu'on disait au début, ça ouvre vraiment à la société, quoi. De façon plus précise, art et sciences, c'était une journée dans laquelle on avait la possibilité de choisir un atelier et de découvrir. Donc c'était une thématique d'art, donc c'était lié avec un sujet de science. Moi, c'était la géologie, par exemple. Mais ça permet de découvrir autre chose et de nous ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est finalement très enrichissant. Et les cours d'expression orale, est-ce que c'est des cours de théâtre? On vous apprend à vous exprimer, à parler en public, en plus d'être un ingénieur. Donc c'est le fameux l'âme et le cœur qui vient te nourrir aussi en société. Alors l'expression orale, moi je trouve ça super parce que c'est très important de savoir
parler devant un public. Ça nous aidait beaucoup parce c'était juste avant une soutenance d'un projet qui compte beaucoup en première année. Donc ça tombait au bon moment pour nous préparer à cette soutenance. Et c'était un avis qui était plutôt partagé, que ça nous avait vraiment aidé. Et au bout à la fin du stage, on se rendait vraiment compte que on avait progressé dans l'expression. Et c'est vrai que c'est quand même très important de savoir s'adresser à un public. Dans notre future carrière, on aura sûrement l'occasion de faire des réunions devant un certain nombre de personnes, ce genre de choses. Et c'est des choses qui s'apprennent. Donc, puis d'être capable d'expliquer tous ces concepts très complexes que tu vas développer à des personnes comme nous, enfin comme moi surtout. Quel projet tu as choisi en deuxième année? Je crois que vous avez 8 projets différents. Alors, je ne les connais pas tous, mais il faut en choisir un parmi 8, c'est ça? 2 parmi 8? Mais donc, les 3 projets, moi, le premier, j'ai fait de la mécatronique. Parce que moi, j'ai fait une filière PC, donc j'avais jamais touché vraiment à tout ce qui était sciences, SI, modélisation, tout ça. Donc, on a construit un robot dont l'objectif, c'était de l'envoyer dans une petite salle pour qu'il puisse prendre des photos de toute la salle et qu'on fasse une reconstruction après. Donc, il y avait la partie programmation, il y avait la partie vraiment construction du robot. Et l'envoyer sur Mars ensuite, c'est ça? Exactement, c'est le même. Rien de moins. Rien de moins, absolument. Et il n'est pas allé sur Mars. Mais c'était très intéressant. Le deuxième projet que j'ai fait, c'était le projet qu'on appelle MobApp, donc développement d'une application mobile. D'accord. Et donc, en l'occurrence, nous, on était dans un groupe de 4 et on a programmé un petit jeu avec un serveur où c'était un jeu multijoueur. Et donc, on fait tout ce qui est back-end, donc la base de données, gestion de la connexion au serveur, et front-end, le visuel de l'application, en fait, comment est-ce qu'on navigue entre les différentes images de l'application. Et pour mon 3e trimestre, j'ai fait un trimestre de recherche en machine learning. Donc là, c'était de l'analyse d'images pour essayer d'analyser des batteries au lithium solide qui ont des mécanismes de ce qu'on appelle de respiration assez particuliers qui font que pour l'instant on ne peut pas encore les utiliser comme on voudrait, mais qui seraient une bonne alternative aux batteries au lithium liquide. Ça paraît très simple quand tu en parles. Après, alors je doute, ça cache des choses très complexes derrière. Des changements par rapport à ce qui a été évoqué ou Non, on renouvelle le catalogue régulièrement. Parce que, du coup, il y a des nouveaux projets sympas qui démarrent. Là, on en a un qui est parti il y a 3 ans, c'est Underwater. Alors, on le fait dans le sud de la France, à Sophia-Antipolis, parce qu'il y a la mer et qu'on a un site là-bas. Et c'est un robot sous-marin qui va cartographier le fond de la Méditerranée pour un petit peu étudier les impacts de l'homme sur les plantes qui sont en moyenne profondeur. Et ça, du coup, les drones sous-marins sont très, très pratiques pour ça. Donc, ils fabriquent le drone, ils l'envoient, et puis après, ils font de la reconstruction d'images. Et donc, voilà, ça, c'était une opportunité qui est apparue. On s'est dit que c'était sympa de faire bosser les élèves là-dessus, puis ça durera 5 à 10 ans, puis on en fera arriver d'autres petit à petit. Alors, on a parlé des projets, de ce qu'on faisait. En première année, on fait les maths, tout ça, oui, on a la peine de renforcer cette dimension-là, donc on a montré que c'était vraiment bien plus complexe que ça. On n'a pas trop parlé de mobilité, de double diplôme, mobilité internationale, double diplôme. Comment ça se passe? Alors ça se passe que on a actuellement quasiment 75% des élèves qui partent à un moment ou à un autre en deuxième année en mobilité sous forme d'échange un semestre. Donc c'est vraiment le format Erasmus, un peu partout sur Terre. Ils se retrouvent en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe au sens étendu, et puis l'Asie, le Japon notamment. Il y a une génération Pokémon là en ce moment, et donc en fait il y a beaucoup d'élèves qui demandent à aller au Japon. Les taux de change sont très intéressants. Ah ouais, c'est pour ça aussi. Mais ouais, non, on a une grosse demande. On a plein de partenariats, et comme on a une promo qui est pas si conséquente que ça, on arrive à vraiment les envoyer quasiment tous, donc tous et toutes, donc entre 120 et 130. En double diplôme, c'est un peu moins. Il y en a qui poursuivent effectivement, qui font effectivement des mobilités, et puis après il y a surtout la césure. Et là, donc, du coup, Alison, elle pourra en parler mieux que moi, où pendant 1 an, en fait, ils font des stages, et ils peuvent aussi là aller voyager dans d'autres pays, et en fait, découvrir d'autres cultures, des modes de travail, etc. Alors maintenant, du coup, je dois te demander, c'est la césure. Oui, alors moi, je ne suis pas partie en échange à la fin de la 2e année, notamment parce que j'étais au BDE, et du coup, je suis restée pour essayer d'animer la vie de promotion. Animer la vie de promotion, c'est bien dit. Et donc après, je suis partie, par contre, mon premier stage de césure, je suis partie à Londres pendant 6 mois. Donc j'ai travaillé chez Ralph Lauren dans la data. Et après, je suis retournée à Paris pour faire toute autre chose. J'ai travaillé dans une entreprise qui fait du BTP.
qui est en plus Ah oui, rien à voir. ouais, une entreprise de taille intermédiaire, donc pas du tout la même échelle non plus, pas du tout internationale comme groupe. Et c'était très complémentaire à ma première expérience. Et globalement, sur tous mes amis qui ont fait des césures, tout le monde part à l'étranger en fait. Ceux qui font en tout cas des stages pour avoir une expérience professionnelle, c'est hyper enrichissant de travailler avec des équipes qui parlent une autre langue, qui fonctionnent d'une façon différente. Tous ceux qui font des césures en général vont à l'étranger. Tu sais où tu vas aller après? Alors moi j'ai choisi ma destination pour la 2e année. On attend encore les résultats à l'heure actuelle. En imaginant que tout se passe bien. J'aimerais partir à Taipei, à Taïwan, D'accord. à l'université de Taipei. Parce que? Parce que j'avais envie de profiter de l'opportunité pour partir loin et découvrir une nouvelle culture. Donc l'Asie, de façon générale, ça m'attirait. Et les paysages de Taïwan ont l'air vraiment grandioses. Et les cours de l'université m'intéressaient aussi. J'ai regardé le catalogue et j'ai trouvé des cours qui m'intéressaient. Donc voilà. Et les paysages. Les paysages. Qui ne seront pas non plus, qui sont non négligeables, on est C'est d'accord. vrai. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant, sur cette première année? Je pense que c'est les campagnes pour l'élection du BDE. C'était un super souvenir parce que c'était vraiment un moment où il y avait beaucoup de cohésion au sein de la promo avec le groupe avec lequel on a participé. On a organisé plein de choses et c'était vraiment des super souvenirs, oui. Et pour toi? Je pense que c'était le dernier cours qu'on appelle le séminaire, c'est sur 3 jours. C'était enfin fini. Exactement. Le meilleur souvenir, c'est la fin. Ce qu'on retient à la fin. En fait, c'est 3 jours où le sujet est totalement libre. L'administration est là en support, mais c'est les élèves qui décident de ce qu'on fait. Donc en général, c'est un format un peu conférence, un peu interactif, traditionnellement un peu sur les enjeux de qu'est-ce qu'un ingénieur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. En lien souvent avec la transition énergétique. Et en fait, c'était un moment qui, à la fin, s'est conclu par plusieurs discours. Et c'est émouvant parce que c'est le moment où on se rend compte que c'est la dernière fois qu'on est en promotion tous ensemble, alors que ça fait 3-4 ans qu'on évolue, qu'on se connaît, qu'on interagit ensemble tous les jours. Et là, c'est le moment où on se rend compte qu'on va devenir des adultes, on va rentrer dans le monde professionnel et là, nos chemins de vie vont diverger après avoir été si proches pendant 3 ans. Donc, c'était un peu émouvant, un peu de nostalgie en fait à ce moment-là. Quel est ton endroit préféré sur le campus? L'école, c'est vraiment un super endroit. Le bâtiment est vraiment beau. On a de la chance d'être dans l'école. Mon endroit préféré dans l'école, je pense que c'est le jardin. Parce que avec les paysages. Toujours, oui. C'est super agréable d'être dans le jardin. Moi, j'aime bien aller réviser là-bas parce que le bâtiment est joli, on a une belle vue sur le bâtiment. Mais de façon générale, l'école est vraiment très très belle. C'est un bâtiment historique. Et donc, c'est des espaces qui sont magnifiques. Et pour toi? Moi, j'aime bien le musée de minéralogie. il y a un super musée à l'école que tout le monde peut visiter. Et avec une excellente collection de minéraux en tout genre. Et c'est très calme, très apaisant comme endroit. Et avant de passer sur les débouchés, quel est le mot que tu as le plus entendu sur tes 3 années? Bienveillance. Le mot le plus évoqué, donc ce sera bienveillance. Que fait-on une fois qu'on a bénéficié de toute cette bienveillance? C'est les débouchés. Que font vos étudiants une fois qu'ils sont diplômés? C'est la grande question. Alors c'est très dur de répondre, parce qu'on a essayé de les compter. Et ils faisaient que bouger, en fait. Non, mais vraiment, c'est une image, mais quand on essaie de faire les enquêtes emploi en sortie, à 3 ans, à 5 ans, en fait, on a des cartographies un petit peu, mais vraiment, il y a une volatilité, en fait, des parcours, et c'est super. C'est-à-dire que globalement, ils tentent un premier truc, puis ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire un projet perso, ils reviennent, ils cherchent autre chose, ils changent de métier complètement, quoi. Donc c'est très très dur de faire des généralités. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même des grandes familles en fait, de catégories, une famille autour de tout ce qui est IT, numérique, IA, Co, qui est quand même très développée, mais qui après peut s'étendre parce qu'il y en a qui vont faire ça pour la santé, pour l'énergie, On va avoir tout le secteur public qui prend de l'essor de plus en plus, parce que c'est un moyen d'avoir une influence, je pense, sur tout ce qui est question de transition, de réindustrialisation, etc. On va avoir des gens qui sont très concernés par l'énergie au sens large, globalement. Et puis après, voilà, je peux continuer les catégories, la santé. En fait, il y en a plein, il y a plein de familles, et après, ils bougent même d'une famille sur l'autre. Donc
Ils font tout et n'importe quoi, en fait. Et c'est très bien. Donc vous dites qu'ils font tout, n'importe quoi. On n'est pas certain, mais c'est vrai que j'ai l'air de faire beaucoup de choses. Ouverture du campus de l'innovation. Le campus de l'innovation, donc c'est un nouveau Versailles, site. Ouais, c'est un nouveau site qu'on ouvre à Versailles, qui vient en remplacement de deux labos qui étaient un peu vieillissants, je vais y arriver, à Évry et à Palaiseau. Alors c'est essentiellement des laboratoires, mais on a un bâtiment tout neuf, magnifique, qui va nous permettre donc déjà d'amener les élèves. Moi, j'y suis toujours pas allé. Faustine, elle y est allée la semaine dernière faire un TP déjà, parce qu'il avait ouvert depuis 2 semaines. On les a emmenés faire des TP là-bas. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir un plateau technique qui soit à terme à une demi-heure en transport, quand il y aura les dernières lignes du Grand Paris ouvertes, et de pouvoir, alors non pas déplacer la formation là-bas, hein, clairement on reste dans Paris, c'est un des avantages, mais plutôt d'aller faire des journées de TP, des stages, des choses comme ça, et d'ouvrir d'autres formations sur site. Le bâtiment est tout neuf, magnifique, immense, et donc du coup c'est un levier pour l'école, ça plutôt. Est-ce que ça va dans le sens de donner de la place à la recherche, à l'entrepreneuriat? D'entremêler les deux, en tout cas. Je pense que c'est un peu l'idée. Elle a pu voir en fait à quel point c'est des équipements de malades, si je puis dire, qu'il faut maintenant pour faire de la recherche. Et c'est très bien que les élèves voient ça très tôt en fait dans leur cursus sans se rendre compte. Un microscope, qu'est-ce que c'est en fait concrètement, et pour donner envie à ceux qui veulent aller vers ça très très tôt en fait de se confronter à ce monde de la recherche. Alors c'est un équipement de malade? Oui, je confirme. Du coup, nous, c'était les tout premiers jours où il était ouvert. Donc, moi, j'étais dans un groupe qui travaillait sur la diffraction des rayons X. Et, tout simplement, oui. Et donc, on a eu vraiment la chance de voir la machine qui permettait de mesurer justement cette diffraction. Et c'était une machine déjà d'une très grande taille. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait pas avoir autant de place dans les locaux à Paris. Mais en même temps, Versailles, finalement, c'était pas si loin. Donc on a de la chance de pouvoir y aller comme ça sur la journée et juste de pouvoir finalement avoir accès à ces machines parce que on était encadrés par des chercheurs et des personnes en doctorat. Et donc c'était le sujet de leur thèse et d'être vraiment c'était sur une journée, donc on peut pas se rendre compte de tous leurs travaux, mais pendant une journée de manipuler sur des machines, c'était assez intéressant. En 3e année, normalement, tu vas bénéficier de tout le réseau Mines Paris PSL. Est-ce que pour te lancer dans la vie active, Mathieu parlait justement du fait qu'il y a ces chassés-croisés, on le ressent dans le réseau, on le ressent dans la communication, on sait que voilà, si on cherche un poste, il y a un étudiant, un alumni qui est prêt à nous aider? Oui, globalement c'est un réseau qui est pas forcément très étendu parce que c'est des petites promotions, comme on l'a dit, mais qui va, du coup, le côté face, ça va être un réseau très soudé. Et on a des cours, je crois que c'est peut-être en première année ou en 2e année, en fait, de comment réseauter. Exactement, comment réseauter, ne pas avoir peur d'aller interroger des personnes qui ont des postes, des carrières qui nous intéressent, sans pour autant chercher un stage, mais vraiment être dans une démarche de construire, d'aller se renseigner. Et globalement, à chaque fois que j'ai contacté quelqu'un des mines, juste pour poser des questions, pour discuter, les personnes se rendent disponibles très facilement et c'est hyper appréciable. Et ça donne envie de perpétuer ça. Après, moi j'adore quand on vient de poser plein de questions. Donc, Très bien, donc voilà, Faustine, comme ça tu pourras venir voir exactement. Quelques années. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui va te manquer le plus une fois que tu seras diplômé? Ouais, je crois que ça sera... La MEU? Pas la MEU en tant que telle, mais, les relations, les amis qu'on voit au jour le jour, on partage notre quotidien. On est vraiment toute la journée avec eux. On travaille avec eux, on mange ensemble, on fait des soirées ensemble. Et, donc là, pour l'instant, ça a l'air de s'orienter plus vers des colocations, mais je sais que petit à petit, on va commencer un peu à... devenir des adultes. Ouais. Il va falloir. Il va falloir. Tu disais que tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire. Est-ce qu'après une année, tu as déjà une idée un peu plus précise? Pas vraiment, parce que le but de la première année, c'est vraiment de nous faire voir beaucoup de choses, et le tronc commun balaye vraiment beaucoup de sujets. Donc j'attends la 2e année, parce que la 2e année, du coup, comme Alicia me disait, on est sur des trimestres où on est dans des thèmes assez précis. Donc là, je vais pouvoir découvrir quelque chose de manière plus poussée et plus longue aussi, et donc ça me donnera sûrement des idées. Et puis les stages de césure aussi, ils sont là pour ça. Une chose est sûre, c'est que tu pourras faire à peu près tout et ou n'importe quoi. Ce sera à toi d'en décider. Il nous reste encore un peu de temps pour la conclusion, c'est l'heure du temps additionnel. Le temps additionnel, l'occasion de conclure, rajouter un élément qu'on n'a pas encore mentionné, au contraire, renforcer un élément qu'on a déjà mentionné, ou autre chose qui vous viendrait à l'esprit, que vous auriez envie de dire. Je vais commencer par toi, quelle serait ta première conclusion? Ma première conclusion,
ce serait ajouter un mot qu'on entend beaucoup, c'est la notion d'ingénieur transverse. Mines de Paris PSL, en fait, l'idée, c'est de vraiment former des personnes qui savent s'adapter à toutes sortes de situations, et ce qui nous donne vraiment une flexibilité dans ce qu'on veut faire, dans la formation, et après, par la suite, une grande liberté. Un ingénieur transverse bienveillant. Faustine? Moi, je rajouterais qu'on a vraiment de la chance d'avoir une telle formation à Mines Paris et PSL parce que, comme elle le disait, elle est super complète. On voit de tout. On a vraiment la possibilité de choisir vers quoi on veut s'orienter. Bon, pas vraiment en première année, mais surtout par la suite. On sait qu'on aura toujours le choix. Le fait d'avoir une petite promo, je le redis, mais c'est vraiment un avantage parce que la direction nous connaît et ils sont très ouverts à nous faire des parcours personnalisés en fait et prendre en compte toutes nos demandes. Et ça, c'est vraiment très très appréciable et on sait qu'on pourra compter dessus. C'est la politique de la porte ouverte, c'est ça? Toujours. La porte est toujours ouverte et les élèves peuvent venir vous voir s'ils ont besoin. J'ai mis des créneaux de rendez-vous quand même, parce que il y avait trop de queues, mais globalement... Bon, et votre conclusion? Le fin mot de la fin? Le fin mot de la fin, je pense que il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise avec mes élèves, avec mes enfants à la maison aussi, exactement, c'est « il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises ». Ça, c'est sûr. Et je trouve qu'en fait, ça m'apaise beaucoup quand mes enfants font des bêtises. En fait, je me dis que c'est quand même, voilà. Mais je pense, enfin, ça veut dire beaucoup de choses, et notamment le fait est que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment inciter les jeunes à prendre confiance en eux, et par rapport à ce qui les attend, encore une fois, c'est hyper important qu'ils se sentent prêts à assumer leurs valeurs, à assumer leurs choix et à avoir confiance en eux. Et en fait, on ne peut pas avoir confiance si on est bridé, si on est castré dans sa formation. Nous, on a le cadre pour leur permettre de faire des bêtises, mais parce qu'on leur permet de faire plein de choses, justement. Donc, j'ai envie qu'ils continuent à faire des bêtises. Très bien, continuez à faire des bêtises. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, la condition pour réussir, c'est d'essayer et peut-être même dans certains cas de se tromper. C'est aussi ce qu'on vous enseignera au Mines Paris PSL. Merci d'avoir regardé Campus Chanel et je vous dis à très bientôt.